Donc bonjour à tous, Romain Fouaracci. On se retrouve au bord du canal de la Somme, à Angest, pour le 8e numéro de Net Pêche. Allez, c'est parti, on s'installe. Donc voilà, on a installé le panier. Donc le panier est vraiment installé à l'aide du petit niveau qui est derrière ma caisse, donc bien droit, pour pas avoir de problème de dos durant la partie de pêche. Et puis là, on va laisser le chemin assez libre, parce qu'il y a pas mal de passages de vélos, voitures, etc. Donc là, on va monter la canne, les kits, le kit coupelle. Et puis après, on va monter une ligne et on va sonder le poste. Donc là, je suis en train de lubrifier mes élastiques à l'aide d'un lubrifiant. Ça va permettre à l'élastique de bien rentrer et bien sortir. Et lorsque vous allez ferrer le poisson, l'élastique ne va pas du tout accrocher dans votre porte-sion. Ça va éviter de décrocher ou en ramenant le poisson, lorsque par exemple là, on est en surplomb. Donc la ligne va être assez tendue lorsqu'on va ramener la canne. Donc ça permet d'éviter de décrocher et de donner une durabilité plus importante à votre élastique. Donc voilà, on a fini de monter la canne, le kit coupelle et les 4 kits pour monter donc, les 4 lignes que j'ai sélectionnées aujourd'hui pour pêcher sur le canal. Donc on va pêcher, je connais un petit peu le parcours, donc on va pêcher dans la partie la plus profonde du canal, c'est-à-dire à 11,50 m. Et pour cela, je vais vous montrer les 4 lignes que j'ai sélectionnées. Donc les lignes principales aujourd'hui, ça va être ces deux-là, donc en 0,8 g et 1 g. Donc des flotteurs de forme carotte, comme on dit dans le nord de la France. C'est très apprécié. Donc ces lignes-là sont avec une plombée relativement basse pour toutes les pêches au verre de vase, au pinky ou même au gozer, puisqu'on a une antenne plastique. Donc ça va permettre de supporter des pêches même assez lourdes telles que le gozer. Ensuite, j'ai prévu une ligne avec une forme d'un flotteur assez conventionnel pour, allez, je dirais forme bouteille, donc très classique, avec une antenne métallique. Donc il va permettre de détecter les touches très très délicates, on va dire. Et le poids du flotteur, c'est 0,60. Donc ça, c'est vraiment si la pêche se complique, il faut aller prendre les poissons un peu plus bas dans la coulée. Comme là, il y a un léger courant aujourd'hui. Et la 4e ligne, donc une forme plus boule, un flotteur avec une antenne fibre,
beaucoup plus longues que les précédents, avec les plombs un peu plus hauts. Donc si admettons il y a quelques plaquettes qui viennent se manifester ou alors envahies d'ablettes ou de petits gardonneaux, ça permettra de descendre plus rapidement sur le fond. Donc ça voilà. Donc très très simple, 4 lignes, idéal pour pêcher au canal, on va dire tout l'hiver. 4 lignes, il y en a largement assez. Allez, c'est parti, on passe au montage des lignes. Donc pour les lignes dites classiques pour la pêche d'aujourd'hui avec les formes carottes, en 0,8 et 1 g, donc je vais utiliser les mêmes plombés ainsi que les mêmes hameçons, les mêmes bas de ligne. Donc la ligne, le bas de la ligne avec un bas de ligne de 15 cm, un hameçon moins long, un peu plus fort de fer et plus arrondi qui est le R305, avec une plombée un peu plus basse que sur la ligne avec l'antenne métal. Donc un plomb de touche plus un plomb intermédiaire et ensuite la masse de la masse totale. Et on se retrouve avec la plomberie groupée à peu près à 40 cm de l'hameçon. Donc en termes de bas de ligne, sur ma ligne avec l'antenne métallique, je vais mettre un bas de ligne de 15 cm assez fin, donc un PR31, numéro 22 en 6 centièmes. Et mon corps c'est du 9 centièmes, avec une plombée très souple comme je le disais tout à l'heure, relativement haute, à peu près à 50 cm de mon hameçon avec un plomb de touche et 2 autres plombs intermédiaires et après la masse de plomb. Donc maintenant je vais vous parler montage de ligne, donc la manière dont je monte les lignes. On va commencer par le corps de ligne, donc le fil. Donc le fil, j'utilise du fil entre 9 et 11 centièmes généralement pour la pêche du gardon. Donc 9 centièmes sur les lignes avec une antenne métal où il faut qu'elle soit très très souple, donc relativement fin. Et pour les lignes un peu plus agressives où il n'y aura pas de problème pour prendre une brème même au travers, une tanche ou un poisson bonus, j'utilise donc un corps de ligne en 11 centièmes. Après en termes de plombage, donc pour plomber les lignes, je me donne une petite règle. Donc la petite règle elle est très simple, c'est au niveau des plombs de touche. J'apporte une grande importance aux plombs de touche. Donc quand je commence à monter ma ligne, donc je mets les plombs de la plombée groupée et je finis toujours par 4 plombs égaux. C'est-à-dire par exemple 4 plombs de 11, 4 plombs de 10. Donc ces 4 plombs vont me permettre simplement déjà le premier pour un plomb de touche, le deuxième pour un plomb intermédiaire et le troisième ça peut être aussi un plomb intermédiaire et finir la masse avec un autre plomb. Donc pourquoi ? Simplement, si je veux par exemple descendre un plomb et avoir 2 plombs de touche, pour que la ligne elle soit beaucoup plus lourde que la partie basse, j'ai juste à descendre un plomb, je reprends le dernier plomb qui est sur la masse, et voilà. Donc très simple. Donc pour les tailles de plomb, j'utilise des plombs de 12 jusqu'à numéro 7, simplement à varier avec l'antenne. Donc par exemple pour une antenne métallique, je mets des plombs de 12. Pour une antenne fibre, je mets des plombs qui vont de 11 à 9 selon le poids du flotteur. Plus on monte et plus on monte en taille de plomb. Pour les antennes plastiques pleines, pour les antennes plastiques creuses, enfin voilà, c'est très simple. Il faut juste adapter la taille du plomb de touche et des plombs intermédiaires par rapport à votre antenne. Donc pourquoi les antennes métal, pourquoi des antennes fibres, pourquoi des antennes plastiques, pourquoi les antennes plastiques creuses ? Simplement, quand on pêche au verre de vase, que la pêche est très technique en étang, par exemple, l'antenne métal, l'antenne fibre a vraiment des avantages sur l'enfoncement de la touche. Si le poisson est très dur à prendre, c'est vraiment plus rentable de pêcher avec des antennes relativement fines et qui s'enfondent très facilement dans l'eau. Maintenant, l'antenne plastique, c'est aussi bien pour la pêche au verre de vase pour les gardons, quand ils sont assez simples à prendre. Voilà. Et les antennes creuses, très utiles lorsqu'il faut pêcher à l'asticot, à l'hameçon, au gozeur, même au ver de terre, au caster. Donc un flotteur avec une antenne beaucoup plus porteuse qui va éviter de s'enfoncer au moindre coup de vent. Voilà. Donc ça évitera de louper davantage de touches. Donc toutes mes lignes sont composées entre 8 et 15 plombs. Donc pour les lignes de faible poids, on est bloqué avec le poids du flotteur, donc ça va jusqu'à au-delà de maximum 8 plombs. Et pour les lignes qui vont jusqu'à 1,5 g, je fais des masses d'environ entre 9 et 12 plombs. Et après le reste de plomb se retrouve un peu plus bas en plomb intermédiaire et plomb de touche. Donc quand on se retrouve dans un canal à grand gabarit,
Là, je change ma manière de monter les lignes, puisqu'il y a beaucoup plus de péniches, beaucoup de mouvements d'eau, surtout sur le fond. Donc là, je monte des corps de ligne beaucoup plus importants, donc ça va jusqu'à 15 centièmes en corps de ligne, pour gagner une rigidité. Et après, je mets toujours mon plomb de touche, mon plomb intermédiaire, un autre plomb, mais au lieu de mettre la masse de plomb que l'on voit ici, je mets à la place une olivette. Donc on gagne en rigidité, beaucoup moins d'emmêlage, beaucoup plus productif pour la pêche. Voilà. Donc aujourd'hui, on reste sur un montage assez classique, très conventionnel. Alors là, on est en train de sonder le poste. Donc c'est une étape qui est très importante. Le sondage, ça c'est primordial dans une partie de pêche pour qu'elle se déroule, on va dire, convenablement. Ça permet de voir les différents reliefs du fond. Donc ça, faut vraiment prendre le temps. Ça peut prendre 15 minutes, 20 minutes. Faut vraiment prendre son temps si on veut que ça se déroule correctement. Donc là, on voit que ça remonte légèrement sur la partie aval de la coulée. De pas grand chose, mais ça remonte quand même. Essayez aussi différentes longueurs. Là, on doit pêcher 11,50 m. On va essayer 11 mètres, 10 mètres. Il faut bien regarder comment notre amorce ça va se positionner sur le fond. Donc en fait, on recherche un fond relativement plat. Donc quand on dit plat, ça peut aller à plus ou moins 2-3 cm. Hein. Mais il faut essayer de trouver un demi-mètre carré, on va dire, pour poser l'amorce et un fond assez dur. Donc là, je sonde en l'occurrence avec une sonde de 20 grammes. Donc avec mon élastique de 0,8, on voit vraiment si le fond est dur ou pas. Donc là, ça a l'air d'être dur. Après, c'est la partie centrale du canal, donc c'est bien lavé. Il n'y a pas trop de vase, c'est pas mal. Le poste est bon. Donc on va passer au mouillage de l'amorce. Donc aujourd'hui, la pêche va être principalement basée sur une pêche de gardon, on va dire de toute taille, avec d'éventuelles plaquettes qui pourraient venir se manifester. Donc pour cela, je vais utiliser un mélange très simple, qui a vraiment une action mécanique adaptée au parcours. Donc je vais mouiller 2 paquets d'amorce canal. Donc l'amorce canal, c'est une amorce relativement collante qui travaille, voilà, vraiment adaptée pour le parcours. Et 1 kg de gardon. Donc l'amorce à gardon, donc de couleur claire, avec la couleur des 2 amorces canal, ça va faire une amorce très sombre, je dirais presque noire. Et donc cette amorce gardon a pour but de travailler et d'amener une action très importante au fond de l'eau. Et pour recoller le tout, donc pour éviter tout ce qui est ablette, tout petit gardon, tout ça, et ça va permettre de recoller convenablement toutes les particules qui sont dans l'amorce, telles que le pain, les différents biscuits présents dedans. Donc je vais employer la mélasse. Donc la mélasse, je vais prendre une bonne demi-coupelle de mélasse, et après on va la diluer avec de l'eau que j'ai fait bouillir ce matin. Donc après, en ce qui concerne la mélasse, donc ça va permettre de recoller l'amorce. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect qu'on recherche avec la mélasse, c'est de recoller toutes les farines, et ça va permettre aussi de plaquer l'amorce sur le fond. Donc on va passer à la préparation de la mélasse avec l'eau chaude. Donc on prend la coupelle, donc c'est très simple, hein, c'est une dose. Donc comme je vous ai dit, une demi-coupelle suffira amplement. C'est très épais. Voilà. On verse de l'eau chaude dedans. On va laisser la mélasse se diluer. Après, on prend une boîte un peu plus importante. Voilà. Donc, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est la préparation de la mélasse. C'est un produit qui a beaucoup de mal à se diluer. Donc, voilà.
Donc très important, maintenant qu'on a dilué la mélasse, je voudrais revenir sur la manière de la diluer. Il faut absolument employer de l'eau chaude, ça permettra de la mélanger très homogènement à votre amorce. Donc on va passer au mouillage de l'amorce. Donc je vais vous présenter chaque amorce, donc les deux amorces, la cannelle et la gardon. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, l'amorce cannelle avec des produits beaucoup plus lourds et plus collants que dans l'amorce gardon, des graines comme on peut retrouver, une odeur d'amande douce très importante, très appréciée par les gardons et autres poissons tels que les plaquettes, les tanches, les brèmes. Donc l'amorce cannelle, c'est un nom que je lui ai donné, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas utiliser l'amorce cannelle en étang. Il faut juste adapter son amorce par rapport à la profondeur de l'eau, par rapport au mouvement d'eau qui se présente. Des fois dans les grands lacs, on peut pêcher avec de l'amorce cannelle, parce que des fois il y a des courants de fond. Donc l'amorce cannelle est relativement assez collante pour pouvoir aller dans un lac avec des courants de fond, ou même dans une rivière, ou alors on peut augmenter la dose de mélasse. Voilà, il faut juste adapter son amorce au parcours auquel on se retrouve. Donc maintenant, je vais vous parler de l'amorce gardon. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'amorce est plus claire que l'amorce cannelle. Donc c'est une amorce qu'on peut adapter à toutes les pêches. Donc que ce soit au feeder, à la pêche au cou, enfin vraiment différentes pêches. Cette amorce a pour but de travailler davantage. Donc par exemple aujourd'hui je fais 2 doses de cannelle, 1 dose de gardon. Si par exemple demain je souhaite revenir ici avec une amorce qui travaille beaucoup plus, alors j'ai juste à inverser les 2 références, 2 doses de gardon pour 1 dose de cannelle. C'est très très simple. Donc maintenant qu'on a versé des paquets d'amorce dans la bassine, on va passer au mouillage de l'amorce. Donc j'effectue le mouillage de l'amorce en 3 épisodes. Donc une première épisode où là on va mélanger les deux recettes différentes avec la mélasse qui est maintenant diluée. On va laisser gonfler une première fois l'amorce, on va laisser reposer à peu près 15 minutes, remouiller une fois l'amorce, qu'on remélangera avec le batteur. On relaisse encore une fois 15 à 20 minutes pour que l'amorce regonfle, parce que ce sont des farines très fraîches et ça demande un travail, on va dire d'1 heure pour mélanger correctement votre amorce. Et juste avant l'amorçage, on passera un coup de tamis sur l'amorce avant de confectionner les boules. Donc moi je passe au mouillage de l'amorce, j'utilise et je recommande le batteur, donc ça permet d'avoir un mélange beaucoup plus homogène. Voilà, donc c'est un goût et un choix personnel. Donc voilà, donc là on a mélangé les 2 recettes différentes d'amorce et donc on voit qu'on obtient quand même un mélange relativement clair qui se rapproche beaucoup du gris ou presque le noir, je dirais. Donc voilà, allez maintenant on mouille l'amorce. Donc voilà, on a mélangé une première fois avec la mélasse, donc on va laisser reposer 15 à 20 minutes et après on reviendra mouiller l'amorce. Allez, on retourne à la préparation du matériel. Donc avant de préparer les boules d'amorce, je voudrais vous parler un peu des vêches que on va employer aujourd'hui. Donc je vais employer principalement les vers de vase, donc très très appréciés et très connus pour la pêche du gardon. Ensuite j'ai prévu quelques pinky rouges vivants pour mettre à l'hameçon. Des fois ça peut nous permettre de faire grossir la taille des gardons, on verra comment ça se déroule. Et même s'ils sont vraiment très mordeurs, j'ai prévu quelques gosseurs rouges de très belles couleurs, très vives. Voilà. Donc ça c'est les vêches que je vais employer à l'hameçon. Et ensuite dans l'amorce on va incorporer des pinky morts orange et du fouillis de vers de vase. Donc j'emploie des pinky morts simplement pour avoir une nèche qui reste vraiment immobile à l'endroit où je vais amorcer et essayer de concentrer le maximum de poissons sur un poste très réduit.
Donc voilà, on a fini de mouiller l'amorce en 3 fois comme je vous avais précisé tout à l'heure. Donc maintenant, on va passer au tamisage de l'amorce. Donc il faut se munir d'un tamis, une deuxième bassine et on va tamiser l'amorce. Donc je recommande toujours de mettre un petit coup de tamis avant de faire les boules d'amorce pour enlever les quelques derniers grumeaux qui restent, comme on voit ici. Des petits grumeaux qui vont éviter de casser les boules d'amorce sur le fond trop rapidement. Voilà. Et là on se retrouve vraiment avec un mélange parfaitement bien mouillé, bien homogène, assez collant pour pêcher aujourd'hui dans ce canal. Donc avant de passer à la conception des boules, je voudrais vous parler de la tactique d'amorçage. Donc on va employer la coupelle aujourd'hui pour faire l'amorçage de départ. Et en fait je vais préparer l'équivalent d'une dizaine de boules comme ça. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc ça c'est la dose d'amorce que je vais mettre à l'amorçage avec la coupelle. Tout simplement parce que je ne veux pas intégrer de fouillis dans le reste d'amorce pour le rappel pendant la partie de pêche. Parce que si toutefois on est envahi de petits poissons ou autres, ça permet de ne pas rappeler avec du fouillis et alors amener plus de pinky mort ou alors pas du tout d'èche et rappeler à l'amorce pure. Donc là, dans l'amorce du départ, pour les 10 boules, on va mettre du fouillis. Donc voilà, on va mettre 3 poignées de fouillis, pardon. Ça sera pas mal pour le départ. Donc en canal, pour les pêches de gardon, j'affectionne particulièrement les amorçages à la coupelle parce que déjà dans une coupelle on met logiquement moins d'amorce et je ne suis pas pour dire que faire l'amorçage de départ, c'est pas parce qu'on va mettre plus d'amorce qu'on va prendre plus de poissons, mais c'est surtout la cadence de rappel qui est très importante. C'est au fur et à mesure de la pêche qu'on va venir incorporer davantage de coupelles. Et j'aime bien amorcer précisément sur un poste très réduit sur les pêches de gardon. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc là, dans les 10 boules d'amorce que je vais mettre à l'amorçage, j'ai incorporé, comme vous avez vu, 3 poignées de fouillis qui représentent à peu près 200-250 grammes de fouillis et 2 petites pincées de pinky mort. Alors moi, je me dis que c'est pas parce qu'on va mettre beaucoup d'èches qu'on va attraper beaucoup de poissons, c'est surtout à la cadence à laquelle on va amener les èches sur le fond. C'est, je pense, la meilleure manière pour gérer et pouvoir faire des belles pêches de gardon. Donc lorsque je confectionne les boules d'amorce, je serre toujours les 3/4 des boules assez fort, de manière à ce que ça s'ouvre sur la durée de la partie de pêche, et pas non plus que ça travaille d'un coup, que toutes les boules s'ouvrent. Et voilà. Mais donc il y en a toujours 3 ou 4 boules qui sont tout de suite moins serrées pour que ça travaille très rapidement et attirer le maximum de poissons sur le poste. Donc comme vous voyez, avec très peu de boules d'amorce, on peut faire la durée et la rapidité d'action de pêche.
Donc là on est en train d'amorcer le poste. Donc pour amorcer précisément à la coupelle, je vous recommande de prendre un repère sur la berge d'en face. Donc là en l'occurrence, moi j'ai la chance aujourd'hui parce que j'ai un arbre poil dans l'axe de mon cou. Donc j'ai juste à prendre l'axe, le repère de l'arbre, hop, et c'est bon. Donc deuxième coulée, deuxième poisson. L'amorçage de la coupelle n'a pas dérangé le comportement des poissons. Il a réagi tout de suite à l'amorçage. Il ne s'est pas éloigné, rien. Il ne s'est pas mis derrière, tout de suite sur les boules. Donc c'est pas mal. Donc on va parler un peu de l'élastique que j'ai employé pendant cette partie de pêche. Donc là j'emploie actuellement un élastique de 0,85 mm, plein bien sûr. Alors en fait pour plusieurs raisons. Comme on peut voir aujourd'hui, j'ai une bannière assez importante et un élastique relativement fin. Voilà. Parce qu'en fait la berge est assez haute par rapport à l'eau. Et il est quand même préconisé d'avoir une bannière un peu plus longue, un élastique un peu plus fin lorsqu'on est en hauteur par rapport à l'eau, il y a à peu près 1 mètre, 1 mètre 20, parce que votre canne, elle se trouve beaucoup plus basse que si vous pêchez à ras de l'eau. Lorsque vous ferrez, le bras de levier est plus important que si vous vous trouvez à ras de l'eau. Donc c'est pour ça que j'utilise une bannière un peu plus longue que d'habitude et un élastique un peu plus fin. Sur des gros gardons, il aurait mieux valu utiliser un élastique de 0,91 plein. Ça aurait été plus préférable lorsque le poisson il a la gueule un peu plus dure que ce type de poisson qui est un peu plus petit. Bon, là ça va pour aujourd'hui.
Donc là j'ai changé de ligne pour essayer de tenter de prendre un gardon un peu plus gros. Donc première coulée, un gardon correct. On a changé d'èche, on est passé au pinky. Donc j'ai commencé la pêche avec la ligne en 0,8 grammes avec un verre de vase à ras du fond. Et donc là ça fait 3/4 d'heure qu'on a amorcé. Et puis on va essayer de sélectionner, voir s'il y a moyen de sélectionner les poissons. J'ai passé la ligne en 1 gramme avec un pinky. Voilà, un petit poisson de l'hiver au canal. Donc c'est vrai, on se l'écaille parce que il fait assez froid, il y a 0 degré, mais bon, on se fait plaisir. Donc voilà, on a fait l'essai avec la ligne en 1 gramme avec un pinky à ras du fond. Et on s'est rendu compte que le rendement n'était pas si bon que ça. Beaucoup de refus, des demi-touches, l'antenne qui s'enfonçait de un petit centimètre qui ressortait, bon, des refus. Donc je suis revenu avec ma ligne en 0,8 avec un verre de vase et pour l'instant ça se passe pas trop mal. Donc là on est passé sur une pêche au frondage, donc à l'agrainage avec quelques pinkies, 5-6 pinkies à chaque fois dans la fronde.
donc c'est assez rentable. Par contre, après plusieurs essais en pêchant au pinky et à l'hameçon, c'est beaucoup de refus. Donc l'idée en fait maintenant, c'est de fronder et de pêcher au verre de vase avec 5 cm décollé du fond, et c'est assez rentable. On fait un poisson d'une taille assez correcte de temps en temps et c'est assez plaisant. Donc le but de l'agrainage, c'est de ne pas mettre 10, 20, 15, 25 pinky d'un coup, c'est d'en mettre 3-4 régulièrement avec une cadence assez soutenue, et ça permet de créer une compétition alimentaire. Voilà, donc on peut même constater que la pêche à l'agrainage est aussi très productif en hiver dans les canaux. Donc voilà, le dernier poisson, la lumière a commencé à baisser, le flotteur, ça commence à être compliqué pour le voir. Donc on va arrêter cette partie de pêche pour aujourd'hui. C'était un super moment. Donc ça s'est déroulé à peu près comme on l'avait prévu. Il y a juste l'égrenage du pinky qui est venu s'intercaler au milieu de tout ça. Ça a été assez productif pour sélectionner la taille des gardons et alterner avec un pinky, un verre de vase à l'hameçon, mais principalement une pêche au verre de vase, légèrement décollée de 5 cm, avec une ligne en 0,80. C'était parfait pour aujourd'hui. Donc je vais poser ma ligne et je vous montre la pêche aujourd'hui. Donc voilà, la nuit commence à montrer de l'œil. La journée de pêche va se finir pour aujourd'hui. Donc j'ai pêché en compagnie de Lucas un peu plus bas sur le parcours, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Donc on s'est tout partagé, hein, partie de pêche amicale on va dire. Pour l'hiver, amorce, èche, on a employé les mêmes èches, à peu près les mêmes lignes, enfin voilà, les mêmes grammages de flotteurs. Comme on peut voir, une jolie pêche, des très beaux gardons et toujours des choses intéressantes pour voir qu'est-ce qu'il faut sélectionner comme ligne, comme èche pour l'hameçon. Enfin, la manière de tenir la ligne, c'était vraiment très important. On a bien vu que bloquer la ligne aujourd'hui, c'était pas la solution primordiale. Il valait mieux laisser passer la ligne correctement à ras du fond et sans y toucher. Ça permettait de prendre des plus jolis gardons. Donc voilà, je vous invite à me retrouver dans un prochain numéro de Net Pêche. Et déjà avant tout pour le numéro 8. Et donc je vous souhaite une bonne et heureuse année, des beaux riches bien remplis et des jolies parties de pêche. Allez, salut, au revoir.